Quand on vous dit de laisser le temps aux joueurs de se développer, quand on vous dit ça, alors là, oui, vous allez dire Lille a gagné 2-1 dans le bout du temps additionnel. Ils ont marqué 2 buts dans le temps additionnel grâce à Bentaleb. Et le deuxième, c'est peut-être un joueur pour vous qui est surcoté ou qui est mis là parce que c'est le frère d'eux. Mais encore une fois, il n'a pas été épargné par les blessures aujourd'hui et c'est lui qui a donné la victoire. Ethan Mbappé, tout simplement. Et en fait, je sais à quel point ça peut être dur de se sortir de c'est le frère d'eux, c'est le frère d'eux. Mais là, parlons juste de lui. Son but est tout simplement magnifique. C'est pas un but que n'importe qui peut mettre. Ouais, il est surcoté. Vous avez jamais vu un match de ce mec et vous êtes en train de le juger. Regardez comment il reprend le ballon de volée. Il la met juste sous la barre à la dernière minute alors que Lille est mené. Pardon, il faisait un partout. Mais en tout cas, il a le sang-froid, la lucidité, il est bien placé et il fait le geste parfait. Donc quand on vous dit de respecter tout le monde, s'il est arrivé professionnel, c'est qu'il avait du talent, c'est qu'il a du talent. Je rappelle qu'il a seulement 18 ans. 18 ans. Hein? Donc vraiment, chapeau à lui, bravo à lui. Et j'espère qu'il continuera sur cette lancée et que les blessures vont vraiment le laisser tranquille. J'ai tout compris. C'est l'année des Mbappé. Ce qu'il a fait à la fin du match. C'était quoi ce match de fou? Lille, Toulouse, 0-0, 50e minute de jeu. Le TFC décide d'attaquer avec cette tête qui finira sur la barre, mais il y a un renard des surfaces. Magri qui va réussir à récupérer ce ballon. Ça fera 1-0 pour le TFC. Sauf qu'à la 72e, le Titi toulousain Alexis Vossa se mange un carton rouge. C'est le tournant du match. À partir de là, le TFC va subir. D'abord sur cette égalisation de Bentaleb sur penalty. Et à la 98e minute de jeu, décalage de Benjamin André. Sur Sahraoui qui contrôle même pas la balle. Hein. Il contrôle pas. Il sait ce qui va se passer. Il te lâche un centre à l'aveugle. T'as l'impression que c'est écrit. Il sait que le LOSC va gagner. Et qui vient récupérer la balle? C'est Monsieur Jeune Homme Mbappé. Reprise de volée, pied gauche. Frappe, elle est parfaite, elle part en lucarne. Ethan Mbappé vient de mettre le but du 2-1. Un but à la Kylian, une gestu à la Kylian. Je pense que c'est le but qui va lancer sa saison. Marqué à la 98e, dans un contexte comme ça, devant ton public, alors que t'es même pas titulaire à la base. Mais bien sûr que ça va lui faire un déclic mental. L'équipe du LOSC, elle semble imprenable. T'as l'impression que rien ne peut lui résister. En 8 minutes. En 8 minutes, ils ont retourné le match. Mais quel match de Lille contre Toulouse, les amis. Incroyable, incroyable, que ce soit du côté toulousain, même s'ils aient perdu, ou que ce soit du côté lillois. Franchement, vous pouvez être fiers de vos équipes, parce que franchement, c'était vrai combattant. Avant de commencer la vidéo, frérot, oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Ça m'aide énormément et ça me fait énormément plaisir. Bonne vidéo à toi, frérot. Et on va commencer directement dès la seconde période, parce que voilà, première période, c'était un peu compliqué. Les deux équipes se cherchaient, etc. Elles trouvaient des solutions, mais ça n'arrivait pas au bout. Mais quand vient ce but de Magri, là, c'est le match qui change totalement de chemin. On pensait que ça allait être un nul, un match pas ouf. Mais ce joueur-là, qui marque et qui a failli marquer un deuxième but de loin. Et franchement, s'il aurait été dedans, ça aurait été le but de la semaine. Et là, j'abuse pas. Enfin bref, 50e minute, Magri qui marque. Et là, le match change complètement de dynamisme. Malheureusement pour vous, les Toulousains, Vossa, jeune joueur de 17 ans qui venait, je sais pas s'il était la première fois titulaire, mais en tout cas il avait marqué contre le Paris Saint-Germain. C'était un très bon potentiel. Se prend en rouge, une faute pas du tout maîtrisée sur Benjamin André, il me semble, et c'est totalement normal qu'il se prenne un rouge. Malgré qu'il se prenne un rouge, il a fait une très bonne entrée et regardez, voilà, tous ses coéquipiers viennent l'aider, le remotiver. Ça arrive, c'est premier rouge en carrière professionnelle, ça sera pas le dernier, mais en tout cas, force à Watt. Et quand Toulouse se prend en rouge, Lille a montré qu'il pouvait être supérieur, même si, bon, il se faisait pas dominer, mais c'était compliqué quand même pour Lille sur ce match-là. Contre un bloc bas, c'est très difficile pour Lille, et attention à vous les Lillois. Heureusement que Bentaleb est là pour marquer le penalty. C'est un penalty normal, c'est une main d'un Toulousain. Y a pas de penalty débat, etc. Là, c'est une main totalement normale. But, en tout cas, de Bentaleb qui le relance, sachant qu'il y a un an, même pas, il avait des problèmes de santé, voilà. Donc, très content pour lui. Et ensuite, 90e minute, plus 8 de temps additionnel sur 9 minutes de temps additionnel maximum. Ethan Mbappé qui marque. Et comment dire, les amis, que le match là, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Que ce soit du côté toulousain, les Toulousains, ils se sont battus jusqu'à la mort, même avec le rouge pendant les contre-attaques.
ils se la tuaient. Franchement, j'étais choqué de Toulouse. La vie, je vous le dis, les gars, j'étais choqué de Toulouse. Mais les Lillois, les gars, c'est le mental, c'est la force. Et puis, 11 contre 10, ça change. Et en tout cas, en carton rouge, cette année, on est servi. Enfin bref, voilà les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé du match si vous l'avez vu, que ce soit Lillois ou Toulousain. Dites-moi si vous avez eu des remarques sur certains joueurs. Et voilà, tout simplement. Bonne journée à vous les frères. Avant de commencer la vidéo... Merde. Ah, donc lui aussi c'est scripté? Moi là-bas je pensais que c'était que le grand frère. Kylian Mbappé qui avait mis en story les deux frères Thuram, mais surtout le daron à la tête, bien évidemment. Sacré travail de Lilian Thuram, hein, y a rien à dire. Maintenant il est temps d'aller voir Wilfried Mbappé et lui demander un peu comment il a fait ça. On s'est habitué avec Kylian. Maintenant, hein, voici Keita Mbappé, revenant d'une très longue blessure, vient marquer le but vainqueur pour le LOSC à la 90e. Et pas n'importe quel 90e, 90 plus 9. D'un ballon qui retombe sur lui. Un pétard pas deux. Et Ethan Mbappé fait remporter le match au LOSC, qui était sur le point de finir 1-1, et fait prendre les 3 points à son équipe à la fin du match. Il est toujours dur de vivre sous l'ombre d'un grand frère, surtout quand c'est Kylian le Grand. Lui-même qui avait d'ailleurs déclaré en interview récemment qu'il était content lorsqu'il avait appris qu'Ethan était un milieu de terrain pour éviter les comparaisons des gens. Mais malgré tout ça, ce petit, ça n'a pas empêché le fait que beaucoup de gens l'ont enterré très tôt. Alors qu'il est ressorti du PSG, club dans lequel à la base il voulait rester, mais où il n'est pas resté finalement avec tout ce qui s'est passé avec son grand frère. Et voilà que là, pour une première fois, on lui donne de grandes responsabilités. Grande blessure d'entrée de jeu, et en 10 minutes de jeu, on peut voir au final ce qu'il est capable de faire. Et bien évidemment que cela ne se résume pas uniquement à un but pour son poste. Mais franchement, la bande des frères, ce week-end, ils nous ont régalé. Pendant que cet après-midi, vous étiez peut-être en train de regarder Liverpool en train de chanter Rondoudou en plein après-midi pour qu'on fasse la meilleure sieste. En Ligue 1, il y avait un vrai match. Un vrai match qui méritait d'être regardé et qui mérite d'être débriefé. Lille qui réussit à s'imposer à domicile face à Toulouse. Ah là là. Ethan Mbappé qui vient délivrer le LOSC à la 98e minute avec le but de la victoire. Mais avant d'en arriver là, faut qu'on parle de Hamza. Hamza phénoménal. Y a pas d'autre nom pour lui. Hamza Igaman. Depuis son arrivée à Lille, moi je suis tombé sous le charme de ce joueur. Je le connaissais pas plus que ça. Aujourd'hui, il entre en jeu. 80e minute, il provoque un penalty en tirant sur une main. Très belle entrée. D'ailleurs, les Lillois, petite question. Mais comment ça se fait, c'est Ben Taleb qui tire en fait? Moi j'aime, hein. Tahiyat Jazair. Mais je pensais que ça allait être Giroud, André, Igaman. Vraiment, c'était un match fou. La deuxième mi-temps, c'était la folie. Alors, la fin de match, j'en parle même pas. Le carton rouge qui a un petit peu tout cassé pour les Toulousains. Parce que mine de rien, Toulouse qui avait réussi en étant dominé à ouvrir le score, Magri presque comme du match. J'ai pas réussi à trouver l'image. S'il vous plaît, allez chercher cette vidéo. Parce que Magri, il a failli mettre un doublé aujourd'hui, dont un qui aurait été prétendant au push-casse. Parce que ce but-là, bon, il vient la mettre au fond. Mais à un moment, il tente un lob. Non, s'il met ça, c'est éteint. 2-0 pour Toulouse, on n'en parle plus. Magri, homme du match. Push-casse pour lui. Un lob du milieu de terrain, la folie. Comme quoi, vous fiez pas aux apparences. Pendant que tout le monde critique, il y a des fois beaucoup plus de plaisir à prendre devant un match de Ligue 1 qu'un match de Première Ligue. Ethan Mbappé a marqué son premier but en carrière, les gars. Premier but en pro. Non, en fait, je suis trop content pour lui. Parce que déjà, il s'y est de noter que c'est un milieu de terrain. Donc, du coup, voilà, on lui mettait jamais trop la pression sur le fait qu'il n'ait jamais marqué en professionnel. Parce que c'est un milieu de terrain. Mais imaginez, les gars. Imaginez, c'était un attaquant. On allait tout le temps le comparer à Kylian Mbappé. Et ça, Kylian Mbappé l'avait dit. En tout cas, c'est clair que toute sa famille est déjà très fière de lui pour ce premier but en pro. Et les gars, surtout que c'est un but très important. C'est un but qui donne 3 points à Lille, les gars. 3 points parce qu'il est rentré en jeu. Après, voilà, il y avait match nul et tout ça. Bim, dernière minute, les secondes qui restaient pour atteindre les 98e minutes, il a marqué. Il a marqué, les gars. C'est comme l'avait souligné Kylian Mbappé. Quand j'ai appris qu'Ethan était milieu de terrain, ça a été un grand soulagement. Ça nous a évité des comparaisons inutiles. J'avais peur de lui faire de l'ombre dans le football, mais pas dans la vie. Pas dans la vie. C'est clair. Défaite 2-1 contre Lille. Franchement, aujourd'hui, si on arrive à prendre des points avec toute la physionomie du match, c'était extraordinaire. Je suis dégoûté de fou parce qu'on menait 1-0 jusqu'à la 90e. Mais en vrai de vrai, les gars, t'as vu, en vrai de vrai, si on gagnait là aujourd'hui à Lille, c'était un hold-up. Même si on n'a pas été mis grandement en danger en première mi-temps, quand même, les gars, 12 tirs, 1 tir cadré, 0 tir, 0
Possession 74-26. En fait, notre manière de jouer, elle est bien, mais elle est pas bien en même temps. On défend super bien ensemble et on défend tellement bien ensemble qu'on a du mal à attaquer ensemble. Nos ailiers, ils récupèrent le ballon, ils sont dans la surface. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ma parole, même Messi, il peut rien faire. C'est impossible de remonter tout le terrain. Et même des fois, on arrive à le remonter, tu vois, des fois, on arrive à le faire. Mais on arrive dans les 16 derniers mètres, on est plus lucide. On a plus d'énergie, c'est normal. Il y a eu aujourd'hui trop d'éléments qui ont joué contre nous, tu vois. Et même malgré ça, on a quand même failli avoir des points. Et franchement, c'est fort, les gars, ma parole. On a Rafik Messali qui revient de blessure, qui est rentré dans le match et qui est ressorti pour blessure. D'ailleurs, force à lui, j'espère que c'est vraiment pas grave. Ensuite, on a Vossa qui rentre. Au bout de 10 minutes, il prend un carton rouge. Ça veut dire on doit passer à 10, sachant qu'on souffre déjà. Et même malgré le carton rouge, on tenait, mais au bout d'un moment, voilà, ça lâche forcément, c'est le foot. Sinon, j'ai bien aimé la première de Francis aujourd'hui. Franchement, il est bon, il est sérieux, tu vois, il est bon dans les duels, il récupère des ballons. Franchement, non. Dans le milieu de terrain, franchement, solide, rien à dire. Bonne performance. Sinon, c'était aussi la première titularisation de Hidalgo. Franchement, pour moi, les gars, je sais pas si le mettre titulaire maintenant, c'est la bonne option. C'est bien, il a du peps, il a de l'énergie et tout, mais je sais pas. Pour moi, Edjouma, je préfère largement Edjouma, moi, je vous mens pas. TFC Lille, c'est terminé, on n'a pas pris de points, c'est pas grave. Rendez-vous la semaine prochaine contre Auxerre. Et là-bas, on ira faire mieux. Ciao! Lille a gagné contre Toulouse, les gars, 2-1. Grâce à un but d'Ethan Mbappé, son premier but en pro. Donc voilà, il est rentré en jeu en plus là, dans le temps additionnel. Il a permis à Lille de remporter ce match parce qu'ils étaient menés au score et tout par Toulouse. Voilà, Bentaleb, il avait égalisé avant que Ethan Mbappé nous donne la victoire. En fait, c'est-à-dire là, ils sont premiers provisoirement en Ligue 1. Lille, en vrai, devrait, je ne vais pas dire personne ne met une pièce sur eux, mais il faut compter sur eux pour le top 3 cette saison. C'est dingue. Ce qu'ils sont en train de faire après, voilà, il faut qu'ils soient régulés, tout ça. Mbappé pour en cacher un autre. Donc voilà, Ethan, ça se trouve, c'est peut-être le but en vrai qui va c'est peut-être le déclic pour lui. Mais bon, on verra. Donc on sait qu'il a du talent aussi, mais le talent ne suffit pas. C'est juste le but de Mbappé. Il a envoyé un pétard. Ethan Mbappé, ton histoire est en marche. Ton histoire, c'est toi qui vas l'écrire. C'est pas les footix du coin qui disent que tu es là grâce à ton frère qui vont te dire ça. C'est toi qui vas mettre ton histoire en marche. Avec ça, je vous dis la scène, je vais quand même ça se tient comme ça. Tu n'auras pas le syndrome du frère. Regarde les boîtes d'eux. Ils ne jouent pas ensemble. Ils ont créé une rivalité incroyable. Et c'est tout. Écris ton histoire. Écris ton histoire. Écris ton histoire. Il y a 2 ans, ils ont perdu Yoro, qui a été remplacé par Diakité. Diakité, saison exceptionnelle. Le mec, il part à Bournemouth pour remplacer Zahir Zabarni et Heusen, rien que ça. Du coup, il fait un bon choix, pas de problème. Et en plus, il le vend cher. Et là, tu dis, putain, Bourbier, en plus, Lille n'ont pas d'oseille, la Ligue 1, y a pas de truc, c'est bizarre. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recruter un petit jeune, je crois, le mec va regarder sa carrière. À un moment, il a stagné, regardez, sa valeur marchande, à un moment, elle a pété, mais il a baissé, parce que je crois, il s'est blessé. Du coup, ils achètent ce mec. 3 millions, je crois. Un mec de Standard de Liège, ça casse pas une brique, un canard. Enfin, ça casse pas 3 pattes, un canard, pas une brique. Bah le mec qui fait un début de saison, ce Nathan Ngoy. Lui, j'ai déjà noté dans mon petit carnet des joueurs à suivre cette saison. En fait, tu dis le scout, enfin Olivier Le Temps et les scouts, mais ils sont extraordinaires. Putain, je sais plus c'était quel match j'ai regardé. C'était contre Monaco. J'ai regardé la première mi-temps. Il a fait une première période de ma boule. Et non, franchement, big respect.